Les députés togolais ont voté ce mardi la réforme du nouveau code électoral. C'était donc au cours de la plénière consacrée donc au projet de loi envoyé par le gouvernement sur le sujet. Le code électoral modifié intègre désormais pleinement les dispositions pratiques pour le vote des Togolais de l'extérieur. Et pour une fois, il faut le dire, ce code n'a pas recueilli l'unanimité des votes des députés. On va prendre le pouls de la situation avec un élu, l'honorable Abbas Kaboua, député du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Abbas Kaboua, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter l'invitation. Vous avez eu une journée un peu marathon aujourd'hui au Parlement, il faut le dire. C'est le travail de député. Je crois que ce que nous avons remplacé, s'ils faisaient ça là, on ne devait pas être aujourd'hui en train de nous chercher. Ouais. C'est le travail du député, c'est normal. Nous sommes payés pour. Moi, le contribuable togolais me paye. Oui. Alors, il faut que je travaille. Voilà. Alors, je l'ai dit, c'est le projet de loi modifiant le code électoral, surtout dans l'aspect du vote des Togolais de l'extérieur. C'est sur cela que vous êtes planché aujourd'hui. Est-ce qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, Abbas Kaboua est satisfait de ce qui a été fait aujourd'hui? Oui. Il n'y a pas de nouveauté dans ce texte que nous avons voté en tant que tel. C'est-à-dire, les gens cherchent tantôt à avoir la paternité de. Moi, j'aime pas ça. Non, en octobre 1992, nous avons voté pour une constitution qui avait cette disposition en elle. Plus tard, en 2012 et 2013, le gouvernement a tenté, puisque c'est le même président qui est là, avait tenté de trouver un consensus dans, qu'ils vous souviennent, dans les différents dialogues et Togo Télécom 1-2 sur la question. Moi-même, au CST, au CAP 2015, à plusieurs reprises, nous sommes penchés sur ce genre de problème. Et on était toujours divisés. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'attention, aujourd'hui, l'opposition togolaise n'a pas les moyens de pouvoir juguler et de pouvoir contrôler. Attention. Oui. Mais alors, les gens disent non, patati, les gens ont ouvert grandement la porte, laissez. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut qu'on meuble cette disposition-là et que nos frères qui estiment, qui participent pleinement à la vie de la nation, mais puissent maintenant exercer leur travail. Parce que les gens pensent que, bon, les Togolais font 2 millions et quelques à l'extérieur, ils vont venir voter pour eux, mais ils n'ont qu'à voter. Si les 2 millions peuvent se reposer sur un seul nom. Mais on avance. L'essentiel, c'est que le Togo se porte mieux. Voilà. Alors, moi, c'est comme ça, ils raisonnent. Oui. Parce que les gens disent, ouais, que non, s'il y a un candidat qui est en cours qui en manque ou bien à court d'arguments et qui n'a pas compris que c'est pas comme ça. Que non, qu'on veut que la diaspora vote. Bon, maintenant, ce candidat-là est servi. Je veux parler de Jean-Pierre Fabi, il est servi, puisqu'il a parlé de ça. Précédemment, c'est Tipi Achadam qui a sorti cela en 2017. Voilà. Voilà. Que diaspora. Bon, aujourd'hui, diaspora s'est servi. Mais allez voir ce que ça renferme désormais. Justement, c'est ce que ça renferme qui nous intéresse. Exact. Et c'est sur cela que porte ma question. Ça vous satisfait que on dise que la diaspora va voter, mais que les conditions, justement, pour la participation de la diaspora au vote soient un peu draconiennes, il faut le dire? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que les gens veulent exactement dans leur vie. Je ne suis contre personne. Vous me connaissez, je ne fais pas la langue de bois. Est-ce que nous voulons une loi? Oui. Est-ce que nous voulons limiter les fraudes? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons donné l'opportunité au gouvernement de nous présenter, attention, dans l'exposé des motifs, le gouvernement argumente et envoie pour vote aux députés. Oui, nous avons grandement ouvert les portes pour laisser. Moi, je suis seul parmi 91 députés. Ok, même ceux qui se sont abstenus, moi, je ne veux pas me ridiculiser dans des histoires comme ça. Dans des instances de considération minime pour moi. Parce que, aujourd'hui, quand vous prenez cette loi et vous lisez, vous vous dites quelque part que le Togo va aller plus loin que d'autres. Puisque nous raisonnons démocratie. C'est ça le problème. Quand vous êtes français au Togo et que vous votez, vous allez à l'ambassade de France, vous votez. Absolument. Sur la base
de votre passeport français et vous devez être inscrit. Ça, c'est automatique. Oui. Le Togo a repris ça aussi. Attention. Le Togo va plus loin maintenant en réclamant quoi? Le passeport à court de Validité. en cours de validité, la carte d'identité. Oui. Et Attention, la carte consulaire d'attendre d'au moins 6 mois. Oui. Mais oui, parce que ceux qui vont voter... c'est pas des- Une minute, non. Ceux qui vont voter les 19 février et 5 mars, mais sont déjà... savent que c'est forclos. Oui. OK? Ce n'est pas parce qu'il y a élection que vous allez courir dans le pays d'accueil pour aller dans votre ambassade. Non, moi j'ai fait l'extérieur. J'ai fait 20 ans. Oui. Je suis un enfant d'ambassadeur. Je voudrais que ça soit clair. Vous savez, quand vous quittez votre pays et vous allez sur une terre d'accueil et que vous avez la chance d'avoir une ambassade, le premier geste qu'on fait, on se fait enregistrer à à l'ambassade. On ne sait jamais. Il peut y avoir un problème. Oui. Même quand vous êtes en voyage de 3-4 jours. Et Monsieur Niaoui, vous avez voyagé il n'y a pas longtemps. Et je suis sûr que vous êtes allé connaître au moins l'ambassade Oui, du Togo. j'ai été invité même là-bas, mais j'ai pas eu le temps d'aller. Pour voir au moins. Bon, quand vous allez, mais on sait que, ah tiens, il y a un Togolais qui a signalé sa présence. Le registre, on enregistre, mais tout. Mais c'est parce qu'il y a élection que les gens vont commencer par dire que non, c'est draconien parce qu'on parle de 6 mois, tout ça. Non, il faut faire attention. Je vais vous dire quelque chose. Si les gens m'avaient écouté, je ne dis pas que j'ai raison, hein, sur les autres. Je dis simplement si les gens m'avaient écouté. Aujourd'hui, le débat, à l'heure où je suis sur ce plateau, je ne pense pas que j'allais répondre à cet impératif de ce soir. Ça allait être un débat qu'on va animer peut-être après-demain ou voire même la semaine prochaine. En même temps, à Baskabois. Parce que nous-mêmes, on a été... Quand on demande des Togolais de l'extérieur, Oui. la carte d'identité, Oui. le passeport en cours de validité, Oui. la carte consulaire, c'est-à-dire les 3 documents sont exigés. Oui. Est-ce que c'est pas un peu trop demandé? Comment c'est? Je suis Togolais, j'ai la carte d'identité, ça montre que je suis Togolais. J'ai un passeport, ça montre que je suis Togolais. Pourquoi on demande tout cela à la fois? Monsieur Niaoui, Oui. je dis, je vous renvoie à la lecture des exposés. Oui, Attendez, moi, justement, de l'exposé je du comprends. gouvernement. Vous Voilà avez un eu gouvernement cette qui se thèse-là présente en comme face un de gouvernement vous. responsable Oui. en face des députés de la République, qui dit, pour des raisons de sécurité, voilà les exemples, on vous étale les exemples de tel pays, En même temps, c'est trop facile de parler des raisons de sécurité attention. aujourd'hui. Vous savez, les gens falsifient les passeports. C'est pas nouveau. Les gens falsifient les passeports. Mais ils vous mettent ça en évidence. Ils vous disent, voilà l'expérience que nous sommes allés prendre un peu au Sénégal ou au Mali. Voilà l'expérience que nous avons pris avec nos amis de tel pays. Mais ils ont exigé, d'autres ont exigé jusqu'au livret de famille. Livret de famille. Ah oui, vous devez ajouter le livret de famille pour que maintenant l'ambassadeur, la CEAI, ça devient électorale d'ambassade indépendante, puisse vous délivrer maintenant votre carte d'électeur. Ah oui, vous ajoutez votre carnet de famille. Bon, alors, vous savez, je vais vous dire, c'est une loi. Nous sommes en phase d'expérimentation. Commençons et on va voir. En même temps, est-ce que ça ne fait pas des Togolais de l'étranger un peu comme des gens entièrement... Pourquoi vous voulez vous en tenir seulement à l'échéance de 2020? Non, je ne parle pas que de ça. Mais oui, alors, attends. Parce que la loi dispose pour l'avenir, je suis prudent. Maintenant... C'est pour cela que moi, j'enlève même 2020 dans oui, ça. à Baskabois. Chez moi, ici, au Togo, c'est vrai, moi j'ai la carte d'identité, j'ai le passeport et tout, mais pour ceux qui ne l'ont pas, il suffit d'un simple témoignage et on les inscrit sur une liste. Vous allez faire témoignage en France? Non, c'est ce qui se fait ici. Oui. Alors, si on a assoupli autant les conditions ici, pourquoi veut-on les durcir pour ses frères et ses sœurs qui sont à l'extérieur? C'est vous qui voyez que c'est durci pour nos frères de l'extérieur. Moi, j'avais prévenu les gens. J'ai dit, chef, si vous voulez qu'on fasse des lois, il faut être présent. Et pour être présent, notre minorité de blocage est extrêmement importante pour nous. Je parle de l'opposition dans son ensemble. Si on avait... Non, attention. Parce qu'elle aurait simplement dit on ne va pas voter, mais c'est à la majorité simple que ça passe. Non. On pouvait avoir jusqu'à la moitié du nombre de députés aujourd'hui. Chef, vous avez vu la situation dans laquelle on s'est le 20 décembre
de l'année dernière. Attention, je me disais même, est-ce que l'opposition n'allait pas avoir la majorité d'une courte tête? Oui. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas participé, aujourd'hui, ça nous pénalise. Et ça nous ramène en arrière. Mais là, ça veut dire que vous convenez que le pouvoir est en train de faire des lois parce que oui, on a gagné, on a tout contrôlé, maintenant on fait ce qu'on veut. Monsieur Samuel, mettez-vous à leur place, vous allez faire quoi? On ne fait pas de sentiment, Oui, nous sommes sur un terrain très... Nous sommes un pays, on veut construire un pays. Vous savez, non seulement nous sommes... On a vu ce que le non seulement nous sommes dans un pays... Je suis d'accord avec vous, quelle seconde guerre mondiale? Le traité de Versailles qu'on a vu, parce que ceux qui ont gagné la guerre ont dit oui, nous contrôlons maintenant tout, nous allons faire ce que nous voulons, nous allons imposer ça ne va plus arriver aux autres. Non, ça ne va plus arriver. Voilà. C'est une loi, elle est là. Elle est susceptible d'être modifiée à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, elle a connu son adoption par le Parlement. Mais attendons de le mettre en circuit, on va voir. Est-ce que ça va... D'abord même, est-ce que les gens vont remplir les conditions que ça crée? Parce qu'il faut 300 Togolais déjà pour créer une série. Je connais des pays où nous avons certes une ambassade, mais on n'a même pas 300 personnes. Je prends par exemple l'Israël. À part les Togolais qui vont en stage et pour les formations de courte durée, je ne pense pas qu'on peut avoir 300 Togolais vivant permanemment, pour pouvoir créer une commission électorale d'ambassade indépendante. Bon, ou encore, il y a plein de pays comme ça. Le Togo avait une ambassade au Brésil, je crois que c'est fermé. Ils vont réouvrir, je crois. Bon, ou encore. Actuellement, on a 28 ambassades. Oui, 28 ambassades. Et allez-y voir combien répondent vraiment à ces critères. Parce qu'on a dû ramener le chiffre 500 à 300. Bon, alors, c'est pour cela que je vous dis que c'est une loi, elle est susceptible d'être modifiée à tout moment. C'est pour ça que moi, je ne panique pas. C'est arrivé, c'est vrai, parfois, c'est une couleuvre, c'est amer à avaler, mais vous êtes obligé d'être élégant parce que vous allez commencer par crier et on va vous trouver un peu faloche. Parce qu'on va se dire, mais attendez, lui là, écoutez, nous avons présenté un projet de loi. Mais en même temps... Et ceux qui s'abstiennent, c'est là où ça me fait rire, hein, je souris. Ils ont parlé de 2 poids, 2 mesures. Ils ont dit, je cite, nous avons réellement l'impression que le gouvernement donne une ouverture de la main droite et reprend de la main gauche en arrachant tout le poignet des compatriotes à l'endroit de qui la loi est votée. Il fallait dire ça en commission. Celui qui a fait cette déclaration. Moi, je ne ris pas. C'est lui qui... Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous êtes dans l'hémicycle. C'est une obligation pour chaque député de s'inscrire dans une commission spécialisée. Vous êtes commission, si je vous donne ici, il y a le nom de ce monsieur dedans. Mais il est membre de la commission des lois. Alors là, je crois que c'est lui qui crée la comédie au niveau du Parlement togolais. Parce que quand vous êtes dans la commission, vous faites les critiques, déjà, en plénière, c'est fini. Puisque vous avez toute la latitude, nous avons une méthodologie simple. C'est le tableau des amendements. On dépose et c'est là où il y a le débat de fond, il y a le débat de forme et maintenant le tableau d'amendement, vous amendez. C'est là où le député exprime, même quand vous êtes profane à la matière, vous dites tout ce que vous pensez, même en langue vernaculaire, pour que d'autres puissent interpréter et dire que, attention, il a raison ici ou cela, machin. Toutes les considérations sont prises en charge. Maintenant, vous vous taisez. Vous venez en plénière, vous dites que non, que ça c'est un petit scoop qui n'a pas. Moi, je ne regarde pas ça. Aussi. En même temps, Abbas Kaboua, est-ce que vous êtes sûr qu'en faisant ceci, le gouvernement, lui, ne pensait pas déjà à 2020? Je vais vous dire. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure d'oublier 2020. Mais en même temps, est-ce que le gouvernement, lui, n'y pense pas? Monsieur Samuel, vous et moi, nous ne sommes pas des charlatans, mais vous et moi, nous pouvons supposer. Et peut-être avoir raison un jour. Oui, on peut supposer. Mais soyons sérieux, les gens sont au pouvoir, ils savent ce qu'ils veulent. Il y a une feuille de route, ils viennent de loin. N'oubliez jamais cela. Le gouvernement actuel revient de très loin. La pression était montée à telle enseigne que vous et moi, on ne leur donnait même pas un franc. Si on les vendait. Alors, aujourd'hui, les gens se disent que, attention, on nous a attaqué sur tel tableau, tel chapitre, tel chapitre. Allons vite pour combler ce vide. Ce qui fait qu'en face, ils n'auront plus rien sous la dent à croquer. Puisque j'ai entendu depuis le week-end, le long week-end, un de mes conseillers m'a parlé de commission communale a fait quoi?
que les gens de l'ANC disent que ce sont eux qui ont fait pression. Commission électorale nationale communale. Communale, tout ça, oui. Et je me suis dit, oh, moi, je suis au courant de ça. Je ne suis pas encore au courant. Mais que comme au Togo, souvent les rumeurs deviennent clameurs. Bon, ce matin, on arrive et on nous pose les dossiers devant chaque député. Vous êtes à votre place et on vient, les huissiers viennent vous déposer les dossiers. Vous lisez, vous parcourez, puis on met la séance, vous travaillez. Mais oui, et je voudrais ajouter ceci. Monsieur Samuel, nous sommes sur un terrain politique. Oui. Et sur un terrain politique, tous les coups sont permis. Est-ce que ça C'est-à-dire veut que dire ça? tous les coups sont permis Est-ce qu'on doit en faire des tenant choses comme compte, ça? évidemment, du peuple. Aujourd'hui, si les gens J'ai l'impression estiment... qu'on tient compte du peuple là. Oui, si les gens estiment aujourd'hui que, bon, voilà comment nous allons sécuriser nos élections pour qu'il n'y ait pas de contestation. Parce que quand vous regardez comment ce AI-là vont être composés, oui, il y a l'ambassadeur qui est le chef de mission diplomatique. Automatiquement, il doit être... Non, mais il va être celui qui doit piloter cela. Oui. Par contre, le vice-président n'est pas du même bord que lui. C'est précisé. Oui, c'est précisé. Mais maintenant, moi, ma crainte, c'est quoi? Sur le plan national, nous ne nous entendons pas. Voilà. Dans le texte, c'est précisé. Un membre au niveau des partis politiques, un de la mouvance au pouvoir et un de l'opposition. Mais vous allez prendre qui? C'est là où, par contre, moi, je vois que nous sommes encore piégés comme des pauvres connards. Oui, ça veut dire que vous allez prendre qui? Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on prenne quelqu'un et qui n'est pas à l'Assemblée pour aller représenter l'opposition dans un tel matière. Ah non, je ne peux pas accepter cela. Parce que vous ne pouvez pas être extra-parlementaire et aller parler à mon nom. Parce que quand moi j'étais extra-parlementaire, je n'avais pas le droit de parler aussi au nom de ceux qui étaient. C'est ça la difficulté. Ouais. Nous n'arrivons même pas à nous entendre. C'est-à-dire, hein, le minimum, il paraît qu'il y a même un énième candidat qui s'est déclaré. Mais oui, je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent se lever un matin, vous savez que vous allez pour perdre. Regardez toutes les lois là. Depuis 3 semaines, l'Assemblée ne fait que voter les lois. Quand ce n'est pas audiovisuel, c'est le code judiciaire qui a été entièrement rénové et adapté à une situation plus mature maintenant. Tout ça là. Mais il faut comprendre par là que le gouvernement veut aller vite. Je disais hier à quelqu'un que, bon, ben, moi, quand je vais à Daï, les gens viennent me voir qu'ils ont faim. Mes amis viennent me voir, député, c'est difficile, mais... Alors, mais quand je reviens à Lomé, j'ai des documents dans les mains. On me parle de SFI, Banque mondiale, FMI qui dit que, mais attendez, le gouvernement togolais fait des efforts positifs. Bon, maintenant, allez-y comprendre quelque chose. Hein. Quels sont les mécanismes par lesquels eux, ils trouvent que le pays est en pleine refondation ou bien en pleine réforme et positive, hein? Attention, parce que quand on vous classe 3e et 1er doing business, c'est pas c'est pas de la pagaille. On parle de la Banque mondiale. Donc, bon, et qu'à côté, vous êtes élu du peuple, et les gens vous disent que ça ne va pas. Ouais. Alors, c'est le mystère que moi, je m'attelle à... Et vous comprendrez que, bon, tout le reste, je me dis que, bon, aujourd'hui, que les gens disent que non, nous on vote, on ne vote pas, le test est définitivement adopté. Mais vous pensez honnêtement, Abbas Kabwa, que ça règle le problème? Parce qu'il y a eu un problème. Je vais vous dire quelque chose. Ils disent, nous voulons ceci. Une loi n'a jamais réglé un tant soit peu un problème politique en tant que tel. Donc, est-ce que, au vu de ce qui faisait pression sur le gouvernement togolais, vous avez présenté le projet de loi, est-ce qu'il est passé? C'est tout. Les gens veulent savoir, et vous allez voir, le Togo va faire encore un bond de 20 points. On a plus l'impression aussi qu'on fait les choses pour faire des bons, plutôt que de satisfaire très bien. Le Togo va faire un bond de 20 points, et vous verrez que même peut-être qu'on va créer un autre DUIN pour nous, rapidement. Mais oui, puisque... Eh bien, mais oui, mais vous savez, aujourd'hui, je me demande parfois que si on a les moyens de tout ce que nous sommes en train d'adopter nous-mêmes, parce que
C'est lié, c'est l'argent. Oui. C'est l'argent. Il faut que le pays puisse tourner économiquement pour que l'argent rentre, pour pouvoir mettre en application tout ça là. Bon, le président de la République a été très clair dans son speech la dernière fois. C'est la première fois, d'ailleurs, moi, je l'ai vu extrêmement décontracté. Oui, moi j'ai lu le discours, j'ai pas eu l'impression d'un discours présidentiel. Oui, je me suis dit, mais voilà ce que je veux, un peu dans mon style. Ouais. Il a parlé avec des gestes posés, calculés, réglés. Il savait ce qu'il disait avec précision, à quel public tel message est adressé, à tel autre, tel machin. Mais j'ai trouvé cela, sans vous mentir, je suis rare en appréciation. C'est fantastique. C'est un président qui est maintenant très sûr de lui, c'est ça? Non, ça c'est clair. Mais, vous savez, il y a un adage que je crois que moi j'ai appris ça au CP2 ou au C1. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, aujourd'hui, il est le super forgeron. C'est-à-dire qu'il a forgé, il est moulé, voilà. Alors, et il ne peut qu'être sûr maintenant que maintenant que j'ai mis tout ça en place, on attaque maintenant la dernière ligne droite, c'est le bien-être désormais de tous les Togolais. Le bien-être de tous les Togolais. C'est pas maintenant qu'il est au pouvoir, hein, Baskabois. Ça va faire 15 ans bientôt. 15 ans, oui, je vous le conseille, mais il faut regarder comment et... Vous savez, à Baskabois, moi j'ai des enfants. Si je vois mon enfant à l'âge de 15 ans, je lui dis, c'est maintenant je veux penser à ton bien-être. C'est grave. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. On a fait... Vous avez vu un canard. Vous avez vu comment le canard marche, non? C'est ça. Et maintenant, on ne marche plus comme le canard. Depuis un moment. Oui. 15 difficiles années. 15 années de flottement. 15 années de contestation. 15 années j'allais dire, de gâchis entre Togolais. Pour rien du tout. Mais 15 années où le pouvoir est resté dans la même main, où le Parlement est contrôlé par le même parti, dont tous les leviers de décision étaient entre les mains de la même... Vous pouvez avoir tous les leviers, parfois, mais ceux qui ne sont pas au pouvoir vous empêchent d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons empêché. Ah oui, nous avons travaillé. Ah, moi, je suis conscient, nous avons travaillé. Moi, j'étais à l'Élysée, et en Allemagne, un peu partout, on a coincé le gouvernement auprès des institutions. Ça, moi, je ne m'en cache pas, ils le savent. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que merde, on a fait tout ça là. Où est le résultat? Donc, ça, je demande à mes amis de redescendre sur terre. J'ai entendu des gens aujourd'hui sur RFI, ce matin, appellent sur l'actualité, ils disent que M. Fognazingbe porte un mauvais nom au moment où on ne parle pas comme ça. Quelqu'un pour son nom. Très bien. Et ça, c'est qui? C'est Éric Dupuis qui s'est caché derrière un nom, José Éric. Mais non, c'est-à-dire, hein, il faut laisser ces considérations. Aujourd'hui, on n'est plus dans la manipulation ou bien dans, comment vous appelez ça, dans les idéologies un peu bancales. Allons à l'essentiel. Parce que, est-ce que M. Fognazingbe peut être candidat 2020? Oui, c'est la loi qui l'autorise. Très bien. Maintenant, si nous voulons, ne cherchons même pas à savoir pourquoi cette loi l'autorise. Puisque là, il faut coller maintenant les coupables et ceux qui ont tort, ceux qui ont raison. Non. Est-ce que la loi est là? Oui, il y a une loi qui est là. Peut-être avec le temps, on peut... Parfait. Alors, je voudrais aussi à Baskabois que vous puissiez réagir à ce qu'a dit le président du groupe parlementaire Unir à Tcholi Akleso, qui dit que cette modification traduit à n'en point douter la vitalité de notre processus de démocratisation. Vous êtes d'accord avec lui? Ou c'est simplement le militant à Tcholi qui a parlé? Non. Vous savez, quand vous êtes le secrétaire exécutif du parti le plus important dans le pays, vous mesurez. Vous avez un poids que vous portez. Ah oui, vous avez une charge. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher d'être militant. Aussi. Non, attention. C'est un professeur... c'est un professeur de français. Il faut faire attention, il mesure, il calcule, il connaît le sens des mots qui sortent de sa bouche. C'est pas un enfant. Il enseigne des gens qui sont devenus des ministres, chef. Donc, que je connais, des médecins de grands machins, tout ça. Donc, il calcule, il pèse. Et il a des enfants, comme vous et moi. Ah oui, il sait de quoi il parle. Alors, laissons-le, condamnons pas. Prenons-le au mot. Puisqu'ils sont inscrits dans cette logique, eh bien, on avance. Baskabois, merci. C'est moi qui vous remercie. Et que la grâce du Seigneur continue pas être sur le pays. Eh bien,
et que tout doucement, les cœurs s'apaisent pour qu'on construise notre pays. Merci beaucoup. Vous êtes député, président du mouvement des Républicains centristes. On va maintenant marquer la pause. C'est dans 10 minutes qu'on se retrouve pour un regard croisé.